Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Dao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 78, Briller par son absence. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. Ça fait plus de 2 mois que je dois écrire cet épisode du podcast. Je l'ai commencé en janvier et il ne sort qu'aujourd'hui. On pourrait se moquer et dire que j'écris lentement. Et c'est vrai, écrire me demande un véritable effort. Mais pour une fois, tout ne repose pas sur mes faiblesses. Le sujet que j'avais décidé d'aborder est d'une complexité et d'une subtilité incroyables. Et même si j'ai rapidement écrit quelques pages, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à être satisfait. Il m'a fallu 2 mois pour réaliser que je n'atteindrais pas mon but de manière simple, et que la solution serait d'aborder le sujet un peu différemment, sous l'angle même de son concept. Je sais que c'est cryptique et que mes explications n'en sont pas. Pour faire simple, le thème que j'ai choisi sera au centre non pas d'un épisode giga long, mais d'une série. Une mini-série style BBC plutôt qu'une méga-série à l'américaine. Mais le thème, c'est Wu et Yu. Wu et Yu sont 2 mots chinois qui, certes, peuvent être traduits en français, mais dont aucune traduction ne rend la complexité. Pire, chacun de ces concepts dépend de l'autre. Et aucun vocable, à ma connaissance, ne peut rendre la complexité de cette interaction, la complexité du jeu qui se joue entre eux. Alors, que faire? Lao Tzu ne s'est même pas amusé à essayer de l'expliquer de manière analytique. Il a attaqué le problème directement avec des analogies. Ça va faire plaisir à certains de savoir que nous allons revenir au Dao De Jing, au livre de la manifestation du Dao. Sans plus attendre, après cette introduction aussi longue que floue, laissons la parole au vieux sage. 30 rayons s'unissent pour former une roue, mais c'est l'absence qui fait l'utilité de la roue. Dao De Jing, chapitre 11. Le texte est assez cryptique. Si on imagine assez bien les rayons d'une roue de char ou de vélo, si on voit bien leur utilité, on ne saisit pas en quoi l'absence, le vide, peut faire l'utilité de la roue. C'est vrai quoi. Les roues pleines ont été les premières inventées et elles fonctionnaient parfaitement. Je parle pas que du dessin animé Pierre à Feu, mais les Sumériens il y a 6000 ans, puis les Britons des millénaires plus tard, avaient eux aussi des chars de combat avec des roues pleines. On peut même les voir encore utilisés de nos jours dans toutes les roulettes de chariots de supermarché ou dans les roues des brouettes. La roue pleine, ça fonctionne. Ça a même une certaine utilité, car bien que leur masse soit plus importante que celle des roues à rayons, elles sont aussi plus simples à fabriquer et plus solides. Et la solidité, ça peut être utile pour une brouette, par exemple. Donc, soit Lao Tzu est un crétin, soit il ne fait pas allusion au vide entre les rayons. Et on connaît déjà la réponse à cette question. Comme il sait qu'on est un peu lent à comprendre, il va nous éclairer avec les 2 vers suivants. On façonne l'argile pour faire un vase, mais c'est l'absence qui fait l'utilité du vase. Là, de toute évidence, il parle du creux qui, au centre du vase, permet d'y verser un liquide. Et dans le cas où, nourri de la propagande consumériste, on se croit obligé de fêter la Saint-Valentin, de remplir ce creux de vase d'un bouquet de fleurs. Ok, ce qui donne l'utilité au vase, c'est donc le vide. L'absence de matière en son sein alliée à une matière sans trou. Oui, parce que sinon, le vase y fuit. Ok, c'est clair. Mais pourquoi n'avoir pas commencé par là? Pourquoi n'avoir pas ouvert le chapitre avec cet exemple si simple? Et ça ne répond toujours pas à la question posée par les 2 premiers vers. Quel est donc le vide qui donne à la roue son utilité? Si vous n'avez pas trouvé, que vous donnez votre langue au chat, il s'agit du moyeu, cette pièce centrale, creuse, dans laquelle va se glisser l'axe sur lequel va tourner la roue. Sans ce trou, la roue ne peut pas être fixée au char, et donc ne sert à rien. Nous avons donc une absence, un manque, un vide, qui est à l'origine de la fonction même de l'objet. Dans la roue, c'est ce trou central. Dans le vase, c'est encore ce trou central. Alors l'image de la roue est intéressante car on a les rayons qui divergent depuis cet espace vide. On pourrait dire, de manière un peu poétique, que de ce vide central émergent 30 rayons qui donnent corps et utilité à la roue.
On pourrait dire que la roue est le produit de ce vide central dont émergent les rayons. Lao Tzu poursuit avec une image plus faiblarde. On coupe portes et fenêtres pour créer une pièce, car c'est de ce vide que dépend l'utilité de la pièce. C'est vrai qu'une pièce sans porte pour y rentrer, on a vu mieux. Il est intéressant de noter qu'il aurait pu une fois de plus parler du vide central de la pièce, mais qu'il a préféré évoquer d'autres absences. Et il conclut: l'utilisation provient de ce qui est, la fonction provient de ce qui n'est pas. Le vase n'est utilisable que parce qu'il a des parois sans trou, mais sa nature de vase et donc sa fonction provient de ce vide central. Alors, c'est bien gentil tout ça, hein, mais ça sert à quoi? Non, parce qu'on est d'accord que pour les roues, les vases et les pièces d'une maison, il faut bien un vide. Mais bon, dédier 10% du texte du Tao Te Ching à ce sujet, ça fait un peu beaucoup, non? Si on va par là, quand est-ce qu'on va parler de la cuisson des pâtes, de l'aiguisage des couteaux ou de la culture du riz? En réalité, dans ce chapitre, on a abordé un des 5 éléments fondamentaux de la vision du Tao. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi j'ai eu du mal à écrire cet épisode et les suivants. Entendez bien, l'un des 5 éléments fondamentaux de la vision du Tao. Cet élément est la relation entre deux concepts, Wu et Yu, comme je l'avais annoncé. Wu peut se traduire par absence, ce qui n'est pas, ce qui est vide, ce qui est non manifesté. Yu peut se traduire par ce qui est, ce que l'on a, ce qui est manifesté. Dans le cadre du vase que l'on veut remplir d'eau, on peut le prendre dans ses mains grâce à Yu. Le vase est. Il est concret, il est matériel. Si l'eau que je vais y verser ne va pas se retrouver sur le tapis du salon, c'est totalement grâce à cet aspect concret, matériel. C'est certes grâce à sa paroi étanche, donc grâce à Yu. Mais rien de tout cela ne serait possible sans ce vide, sans cet espace pour accueillir le liquide, sans le Wu. Le concept de base repose intégralement sur cette idée d'un vide qui peut accueillir l'eau. Il repose intégralement sur Wu et sur Yu, la paroi du vase. Si vous avez l'impression que c'est évident, que j'enfonce des portes ouvertes, ou que je radote, que je vous prends pour des gens un peu simples, qui comprennent vite, mais à qui on a besoin d'expliquer longtemps, c'est que justement, vous n'avez pas compris la portée du concept. Et c'est normal. Et juste pour enfoncer le clou, je me permets de vous rappeler qu'il s'agit de l'un des 5 concepts majeurs du taoïsme. S'il se comprenait en 10 secondes, ça ferait un peu pitié, non? Donc au cas où vous n'avez pas compris, il n'est pas question de poterie ici. Nous pouvons déjà commencer par explorer ce concept dans 2 directions. Oui, commencer. Pouvons-nous mettre autre chose que de l'eau dans le vase? Oui. Nous pouvons le remplir de vin, de vinaigre, d'huile d'olive ou de n'importe quel autre liquide. Nous pouvons aussi le remplir de sable, de noisettes, des billes de Kevin, le petit dernier, ou des cendres de Tati Georgette. Les possibilités d'utilisation dépassent immédiatement celles du simple vase à fleurs. Pouvons-nous utiliser ce vase tout en gardant son concept principal d'une autre manière? Je précise, en gardant son concept principal, car c'est extrêmement simple de détourner son utilisation autrement. Je peux utiliser un vase comme presse-papier ou comme une arme, mais à ce moment-là, nous ne tiendrons plus compte de ce vide central. Et oui, je vous promets que nous reviendrons sur l'utilisation du vase en arme improvisée. Ce que je vous demande, c'est de réfléchir à une utilisation qui garde le concept du vide central. Une utilisation qui ne soit pas simplement limitée à la situation d'un contenant posé sur une table. On pourrait imaginer par exemple que l'on écope une embarcation qui a pris l'eau. On pourrait imaginer qu'on l'utilise pour boire comme un verre de dimension disproportionnée, comme un seau pour transporter ce qu'il contient du point A au point B. Dans un registre totalement différent, on pourrait aussi le retourner sur une petite flamme en vue de l'éteindre. Ça s'appelle coiffer une flamme. On pourrait aussi, s'il est assez grand, le mettre sur sa tête comme un casque ou un chapeau pour se protéger, disons, de la pluie. Ou encore, l'utiliser pour faire un piège et capturer un petit animal. Nous avons utilisé ce vase pour vider, remplir, déplacer, éteindre, protéger et capturer. 6 verbes bien différents pour montrer que le concept du vase et son espace intérieur peut être mis en œuvre de manière radicalement différente. Le seul point commun, c'est le Wu du vase, son espace intérieur, et le Yu, sa paroi. Mais n'y a-t-il qu'un seul Yu? Chacun de ces verbes est un Yu. Chacun de ces verbes est une mise en œuvre différente, une manifestation différente. Si vous avez pensé à tous ces exemples, voire à d'autres supplémentaires, c'est que vous avez une bonne adaptation. Une manifestation de cette qualité se voit justement dans cette capacité de discerner les fonctions plus ou moins cachées des éléments dans le monde qui sont à notre disposition. On utilise généralement le terme de
Pensez en dehors de la boîte. La boîte, c'est l'ego. Et zut, un sujet de plus à traiter. Vous comprenez les difficultés que je rencontre avec Wu et You? Pour les traiter à fond, je dois aussi parler de 1000 sujets qui en découlent. Bon, note pour plus tard, revenir sur la qualité d'adaptation et sur l'ego en liaison avec Wu et You. Bon, notre vase peut contenir des matières différentes, mais il peut aussi être utilisé différemment. Pour autant, c'est toujours un vase. Ces possibilités proviennent de Wu, ce que j'en fais de You. Ok, la capacité théorique de mettre un liquide dans le vase, c'est Wu. Utiliser un vase en cristal que l'on nous a offert en cadeau de mariage comme un pot de chambre, c'est You. C'est plus clair? Maintenant, puis-je mettre des fleurs dans autre chose qu'un vase? Oui, dans un pot à crayon, dans un mug, dans une botte en caoutchouc. Amusant ça, non? Une botte, c'est pour éviter de se mouiller les pieds, donc pour laisser le liquide à l'extérieur. Et généralement, si le liquide ne peut pas rentrer, c'est qu'il ne peut pas sortir. Généralement, car on ne va pas rentrer dans les phénomènes d'osmose. Là, en utilisant une botte en caoutchouc comme vase, je détourne franchement l'intention première, tout en respectant totalement son goût. Donc bien que Wu et You sont liés, bien qu'il y ait une idée de base et une idée d'utilisation, ils sont beaucoup plus protéiformes qu'on ne l'imaginait au départ. Revenons sur les 3 exemples que prend Lao Tzu. Ils sont dans l'ordre, la roue, le vase et la maison. Rien n'est fait au hasard. Et la progression dans ces exemples est extrêmement intéressante et révélatrice. Le 3e exemple, que j'avais volontairement qualifié de faiblard, est en réalité très utile. La roue à rayons est la manifestation d'un vide central. Si on voulait frimer, on pourrait dire que l'espace occupé par la roue est isotrope. En langage simple, il est le même dans toutes les directions. Heureusement, sinon on a une roue bancale. Le vase, lui, peut être rond, carré, petit en bas, grand en haut, gros en bas, petit en haut. Et l'espace dédié au contenant, s'il est bien situé à l'intérieur, n'est pas nécessairement centré. Et tous ceux qui ont vu une poterie faite par un enfant le savent bien. On généralise donc l'idée du trou central physique à un vide centré non plus physiquement, mais un peu plus conceptuellement. On s'éloigne d'une pureté mathématique pour se rapprocher de la vraie vie. Dans la maison ou la pièce, on a un vide qui est carrément excentré, sous forme de porte ou de fenêtre. On a aussi un vide central qui est passé sous silence. Car oui, un bloc de béton avec une porte et une fenêtre, c'est pas une pièce. Il faut bien un intérieur vide pour caser la planche et le fer à repasser reçu pour la Saint-Valentin. La fenêtre, qui peut être un Velux, n'est pas positionnée au centre de la pièce, ni même au centre du mur. On s'éloigne encore plus de ce centre mathématique. Nous avons dans ces exemples une progression. La roue est l'expression la plus mathématique de l'interdépendance de Wu et de You. Le vide rayonne de manière parfaitement symétrique dans toutes les directions et en se manifestant donne corps à un objet utilisable. Je dis que le vide se manifeste car tant que la roue n'est pas présente, tant que le moyeu n'est pas défini par de la matière, il n'existe pas. C'est le You, la manifestation, le cerclage de ce vide qui le définit. Avant cette étape, ce n'est qu'une zone avec de l'air, une zone sans dimension, sans limite. Cette zone, là où plus tard passera l'axe du char ou de la brouette, n'est rien, n'a aucune utilité, aucune fonction, aucune capacité, tant que la matière ne vient pas la définir. Wu n'a d'intérêt que par You. Avec le vase, nous nous éloignons d'une pureté mathématique tout en restant sur cette idée de vide central. L'exemple renforce l'idée que sans les parois, le vase n'est rien. Donc que sans You, Wu n'est rien. Et Wu ne s'en cache pas, puisque par définition, Wu, c'est rien. Wu, c'est une absence. L'exemple du vase rend plus évident aussi une idée qui était déjà présente dans la roue cylindrique. L'idée que le vide central doit pouvoir être atteint. Le vase a un col, une ouverture, un espace sans matière qui permet d'accéder à son vide intérieur. Sans ce col, on ne peut pas remplir le vase. Sans ce col, on ne peut pas y mettre de fleurs. Cet espace qui n'a pas la même fonction que le Wu central est indispensable. C'est un Wu qui fait la liaison entre l'intérieur et l'extérieur. Dans les exemples choisis, si la manifestation n'avait pas de vide, elle ne pourrait pas remplir sa fonction. Le mur qui existe, très concret, qui délimite une pièce, doit avoir un trou, autrement appelé porte. Ce Wu existe aussi dans la roue. Imaginez que nous créons une roue parfaitement sphérique, mais juste avec un trou en son centre. Pas un trou qui traverse, non, juste un trou en son centre.
Nous ne pourrons pas passer d'axe à travers ce trou. Elle ne pourrait donc pas être utilisée, du moins pas ainsi. Cette liaison entre l'intérieur et l'extérieur peut passer sous le radar dans le cadre de la roue. Il peut aussi passer sous le radar dans le cas du vase, car on se concentre sur ce vide intérieur qui va contenir les cendres de Tati Georgette. Important ça, le respect aux ancêtres. Il ne passe plus du tout inaperçu dans le cadre de la maison de la pièce. Là, c'est plutôt le vide central qui passe sous le radar, tellement il est évident dans notre esprit. Résumons. Wu, c'est une absence, un vide. Ce vide est associé à un ensemble de possibilités. Yu, c'est une matérialisation qui va donner corps à un vide, donc donner corps à un ensemble de possibilités. Wu sans Yu n'est rien. Yu sans Wu n'est rien. Avons-nous parlé de vase, de roue et de buanderie dans cet épisode? Si vous répondez oui, c'est que vous devez la réécouter. La multitude sous le ciel provient de la manifestation. La manifestation provient de ce qui n'est pas. Ces concepts s'appliquent à tout, et nous verrons ça dans la suite de cette série où nous aborderons entre autres l'ego, l'adaptation, les pronoms, les vêtements et montres de luxe, la dispersion, les katas, les formes et autres exercices, et bien sûr l'humain et la pratique. Car oui, le taoïsme est ce que vulgairement on pourrait appeler une discipline de développement personnel. Disons plutôt qu'une partie du taoïsme couvre tout ce qui est développement personnel. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a laissé sur votre faim. Pas parce que je suis méchant, mais parce que vous sentez intuitivement que je n'ai fait que révéler le sommet de l'iceberg. Franchement, réécoutez-le et demandez-vous comment ces concepts s'appliquent à votre vie. Il y a un vrai plus à réfléchir par vous-même. Même si vous ne trouvez pas la solution, le travail va payer. On ne peut pas comprendre les choses sans les manipuler. Tiens. Ne serait-ce pas justement, et totalement par hasard bien sûr, une application de Wu versus Yu? Dans un autre registre, je ne l'ai pas encore annoncé officiellement, mais j'organise un stage unique de reconnexion à la nature du 29 mai au 1er juin, soit pendant le week-end de l'Ascension. 4 jours, 3 nuits dans le sud-est de la France. Soyons très clairs, on ne va pas se mettre des plumes sur la tête, on ne va pas danser tout nu autour d'un feu, on ne va pas pousser des cris comme des loups, on ne va pas jouer du tambour, on ne va pas se passer un bâton de parole, on ne va ni parler de féminin sacré, ni de masculin sacré. Mais alors, qu'allons-nous faire? Nous allons pratiquer plein d'anciens exercices d'énergétique, qui sont avec les arbres, les pierres, le soleil, la lune, la montagne, le ciel, les étoiles. Nous confronterons la peur du noir et la peur des démons. Nous ferons tout ça loin du monde. Ah oui, car pendant la journée et la nuit, nous serons souvent séparés, seuls, au milieu de rien. Car le thème du stage, ce n'est pas reconnexion avec sa tribu, c'est pas se pelotonner tous ensemble autour d'un feu de camp en grillant des chamallows, mais reconnexion avec la nature. Qu'est-ce qui te prend, McFly? Mauviette! Rassurez-vous, pas besoin de connaître quoi que ce soit en bivouac, montage de camp ou autre. Pas besoin d'être un warrior de l'extrême. Simplement d'avoir un minimum de volonté et de pouvoir tenir 4 jours sans smartphone. Je vous guiderai en tout et je vous expliquerai tout ce que vous ne connaissez pas. Vous aurez aussi une liste précise de matériel simple et bon marché qui vous resserviront par la suite. Si le concept vous parle, bloquez ces dates et contactez-moi très vite car le nombre de places sera très limité. Tous les détails arrivent dans la semaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à très bientôt pour la suite sur Wu et Yu.